Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, on va à nouveau s'intéresser au cas d'un film d'animation de Disney, beaucoup plus récent celui-ci, puisqu'il s'agit de La Planète au Trésor, un nouvel univers sorti en 2002 et réalisé par le très reconnu duo Ron Clements et John Musker. Ces deux hommes avaient quand même fait La Petite Sirène, Aladdin ou encore Hercule, donc il y avait un gage de qualité sur le papier. Ce film d'animation, La Planète au Trésor, donc, est une adaptation claire et nette du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, mais dans un autre contexte. On n'est pas ici sur la mer, mais on est dans l'espace. On est dans l'espace avec un univers un peu steampunk. Vous savez, c'est futuriste, mais dans le passé. Un peu compliqué à expliquer comme ça. Et bon, si vous avez lu L'île au trésor, c'est le même genre de film, enfin le même genre d'histoire dans ce film. C'est l'histoire d'un jeune homme, Jim Hawkins, qui rêve d'aventure depuis qu'il est tout petit. Et un jour, il se retrouve, malgré lui, engagé sur cette route de l'aventure, après avoir eu vent d'un trésor. Voilà. Et au début du film, il est dans son auberge avec sa mère et un monsieur. Cette auberge se fait attaquer par des pirates, l'auberge est détruite, du coup il découvre ensuite qu'il a une carte en sa possession, en fait une sphère, machin, une carte de l'univers où on voit où se trouve le butin des 1000 univers, de 1000 univers, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Et il se fait engager ensuite sur un bateau en tant que mousse pour suivre l'expédition menant à ce trésor. Et c'est là qu'il fait la rencontre de Long John Silver. J'avais dit que c'était l'adaptation du roman, on y est en plein dedans. Qui est une sorte de cuisinier, mais un cyborg dans le film. Voilà, le côté steampunk. La relation s'établit entre les deux, une relation à la fois amicale, paternelle, mais aussi conflictuelle au fur et à mesure que le film va s'avancer. Puis il y a des méchants, ils ont tous le même but, trouver ce trésor. Trahison, association, tout ça, quête, aventure, et tout le tout team. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film d'animation? L'animation est très bien. Il y a des beaux décors, l'univers est bien sympa, mais j'ai trouvé ça correct sans plus. Voilà, bon, l'histoire se déroule exactement comme on le prévoit, et il n'y a pas de surprise, mais en même temps, ne peut pas avoir trop de surprises dans ce genre de film-là. C'est du Disney, mélanger une histoire connue dans le subconscient humain. Voilà, bon. Il y a des personnages cool, mais c'est un peu surfait. Il y a pas mal de personnages, d'ailleurs, je trouve qu'il y en a un peu trop et qu'on s'y perd entre guillemets un peu. Voilà, vous avez la capitaine, vous avez le méchant, vous avez alors c'est pas un perroquet du coup, mais l'assistant sorte de alors l'assistant la petite bestiole assistante de Long John Silver qui n'est pas une bestiole, c'est une sorte d'extraterrestre polymorphe qui s'appelle dans le film d'ailleurs, il s'appelle Morph, un petit truc gluant qui peut changer d'apparence et prendre l'apparence d'objet par exemple. Bon, c'est très amusant, c'est très mignon. C'est un petit peu la caution mignonne du film. Vous avez évidemment des chansons, pas trop, il y en a surtout une, le thème principal, qui est chanté en français par Johnny Hallyday. Pas du tout, mais pas du tout, par David Hallyday, son fils, qui fait aussi la voix de Jim Hawkins, d'ailleurs. Voilà, beaucoup de personnages, il y a le robot aussi, le comic relief, le robot, qui a un peu perdu la mémoire, voilà, bla bla bla, tout ça. Bref, beaucoup de choses donc, et l'histoire se suit normalement, les décors sont sympas, la quête est très classique. Voilà, j'ai pas spécialement plus accroché que cela. Je le vois trop tard ce film. En même temps, sorti en 2002, j'avais déjà la vingtaine et je m'y étais pas intéressé du coup. Voilà, je le regarde aujourd'hui en tant qu'adulte. Ouais, c'est sympa. Je pense que vous mettez un jeune ado, un enfant devant et c'est cool. Ça passe bien. Voilà. Peut-être que l'histoire est un poil bordélique quand même. Plutôt un jeune ado qu'un enfant. Ouais, je pense que c'est un film qui est destiné aux 8-12 ans. Je dis ça comme ça, c'est bizarre, mais bon. Et ouais, c'est cool, mais sans plus. Voilà. Non, mais franchement, l'univers montré est sympa. Voilà, aller faire cette quête-là dans l'espace, c'est plutôt une bonne idée. Mais avec le recul, c'est marrant parce que ça m'a fait penser. Alors, pourtant, évidemment, à l'époque, enfin, si ça existait sous forme de comics, en BD, mais ça m'a fait penser aux Gardiens de la Galaxie.
Ce côté-là, un petit peu quête dans l'espace, à trouver une planète où il y a le trésor, avec l'humour à côté, des personnages un peu méchants et un peu bizarres et un peu drôles. Enfin, ouais, c'est marrant, quoi, avec le recul, finalement. Peut-être que, ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est inspiré de quoi. Ou pas du tout, d'ailleurs, il n'y a peut-être eu aucune inspiration. Je ne sais pas si cet animé a été inspiré par rapport aux comics. Peut-être que les deux créateurs ont eu envie de parce qu'ils étaient fans de Marvel et ils avaient lu Les Gardiens de la Galaxie. Ou aujourd'hui, James Gunn, qui a réalisé les deux premiers volets des Gardiens de la Galaxie, qui n'est pas sûr de faire le troisième d'ailleurs, suite à quelques histoires, quelques problèmes là. Peut-être que lui aussi s'est inspiré de La Planète au Trésor pour son visuel, ou pas. Mais en tout cas, ouais, ça m'a rappelé ça. C'est sûrement un hasard. Non, mais oui, voilà. Sans plus. Non, mais c'est sympa quand même de voir ce genre de film, parce que bon, déjà, ça comble un petit manque. L'autre jour, c'était Mulan. Là, c'était La planète au trésor. Disney a toujours fait des trucs de qualité pour les jeunes. Il y a pas de souci là-dessus. C'est cool à montrer. Voilà, si vous savez pas quoi montrer à vos enfants ou autres pendant cet été caniculaire, bah, plantez-les devant ce film-là, c'est cool. Mais ça n'égale pas Aladdin, par exemple, ou La Petite Sirène, des mêmes auteurs, franchement. On sent qu'il y a une perte de rythme aussi. Enfin, faut dire que, voilà, quand vous avez donné votre meilleur, les bonnes histoires ont été faites, il est difficile de redonner un second souffle. Ici, l'intérêt était intéressant. C'est très intéressant ce que je viens de dire. Bref, non, l'idée de base était intéressante. Adapter ça dans l'espace, c'est cool, mais le résultat final est correct sans plus, franchement. Euh, voilà, les personnages sont sympas, mais peut-être pas assez travaillés. La quête en elle-même est classique. Les messages véhiculés par le film le sont tout autant, avec bien sûr Jim Hawkins qui en fait ça pour trouver de l'argent pour que sa mère répare, enfin rouvre une nouvelle auberge. Voilà. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans le film, tiens. Je la voyais venir avec la capitaine, là, à un moment du bateau, mais non. C'est vrai, il n'y a pas d'histoire d'amour, donc c'est un peu différent de certains films. Il y a une histoire plus, un lien entre Long John Silver et Jim Hawkins. C'est le seul truc très intéressant au niveau relationnel entre personnages. C'est cool, c'est très prévisible, c'est classique, mais c'est cool. Et c'est dommage, il n'y a pas assez de relationnel avec d'autres personnages autour, je trouve. Voilà. Puis le méchant est nul. Autant dire la vérité. En fait, le vrai méchant, enfin bon, je vais pas spoiler, mais ouais, ça manque d'enjeu, je trouve. À part l'histoire de retrouver son trésor pour sa mère et l'idée de grandir et de devenir adulte à travers une quête et une aventure. Bon, voilà. C'était donc ma critique sur La planète au trésor. Pas la plus inspirée des impros cinécritiques, mais j'avais envie d'en parler quand même parce que ouais, ça mérite qu'on en parle quoi. Allez, à la prochaine, ciao.